Les licenciements les plus injustes de l'histoire du football. En 2013, le Real Madrid engage l'un des entraîneurs les plus respectés du monde du football, Carlo Ancelotti. Et dès sa toute première saison, il offre aux supporters madrilènes quelque chose qu'ils attendaient depuis plus de 10 ans. Il les mène à la décima, leur 10e Ligue des Champions après une finale inoubliable contre l'Atlético Madrid. Et ce n'est pas tout puisqu'il remporte aussi une Copa del Rey, une Super Coupe d'Europe et une Coupe du Monde des clubs, le tout en une seule année. Mais ce n'était que le début de quelque chose d'encore plus fou. La saison suivante, le Real Madrid démarre de manière totalement folle. Ils enchaînent 22 victoires consécutives, un record en marquant à répétition et en écrasant tous leurs adversaires, en Espagne comme en Europe. Au même moment, Cristiano Ronaldo est dans la forme de sa vie, avec plus de 60 buts toutes compétitions confondues. Tout semblait parti pour une nouvelle saison historique. Mais tout bascule après un match en janvier. Le Real voit sa série s'arrêter après une défaite difficile contre Valence, et soudain la confiance disparaît. Il termine la Liga à seulement 2 points du FC Barcelone, se font éliminer en demi-finale de Ligue des Champions par la Juventus, et perdent un classico décisif au Camp Nou. Résultat, une saison blanche et aucun trophée. Mais malgré ça, personne ne pensait que ça suffirait à lui coûter son poste. Les joueurs l'adorent, les supporters aussi, et il possède à ce moment-là le meilleur pourcentage de victoires de l'histoire du Real Madrid. Lors du dernier match à domicile, le stade Santiago Bernabéu lui offre même une standing ovation, ce qui est presque du jamais vu pour un entraîneur sur le départ. Et pourtant, le Real Madrid prend une décision totalement incompréhensible. Un an seulement après avoir remporté la décima, le président Florentino Pérez convoque une conférence de presse et annonce que Carlo Ancelotti est licencié. Quand les journalistes lui demandent pourquoi, Pérez répond simplement « je ne sais pas ».